Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire fait des progrès dans la réalisation des ODD, des succès présentés au Conseil économique et social de l'ONU à New York. La ministre du Plan a fait observer les réalisations des principaux indicateurs. Nialé Kaba a présenté les avancées dans le secteur éducation-formation, les actions sociales du gouvernement et la promotion de la femme. Après 5 ans de mise en œuvre, la trêve sociale arrive à son terme, mais il faut trouver une nouvelle période d'entente. Les deux parties veulent renouveler ce pacte de confiance. Le gouvernement assure de son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail avec les syndicats de fonctionnaires et agents de l'État. Les discussions sont relancées. Le dossier Vélici à suivre. À suivre également dans ce journal, le retour après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Le premier vol de pèlerins ivoiriens est arrivé la nuit dernière. Les 424 fidèles de retour d'Arabie Saoudite accueillis par Bagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Et puis l'Égypte suspend la participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la MINUSMA. Plus de 1000 hommes sont engagés dans le pays. C'est à partir du 15 août que cette décision prend effet pour une durée indéterminée. Allons d'abord à Lusaka, en Zambie. La 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine a pris fin ce vendredi. La Côte d'Ivoire a participé aux travaux. C'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui conduisait la délégation ivoirienne. Les participants ont fait plusieurs rapports et recommandations qui seront soumis à la prochaine conférence des chefs d'État. Michel Digré est notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire marque sa présence à cette 41e session du Conseil exécutif de l'Union africaine avec une forte délégation. À Lusaka, en Zambie, les travaux se sont essentiellement concentrés autour de 3 rapports. Celui portant sur l'opérationnalisation du centre de contrôle et de prévention des maladies. Le second rapport concernait la viabilité financière du Fonds africain pour les épidémies et enfin la conférence des États parties de l'Agence africaine des médicaments. La ministre Kandia Camara s'est prononcée sur la question de la nutrition, un thème proposé par le président de la République, Alassane Ouattara. L'Afrique aujourd'hui regorge de beaucoup de potentialités pour faire face justement à la question de la nutrition. En Afrique, nous avons des terres arables, nous avons de l'eau, nous avons le soleil, nous avons des bras valides et nous pensons que l'Afrique doit pouvoir nourrir les Africains. Et pour nous, c'est une question essentielle, elle est prioritaire et nous mettons l'accent sur cela et nous demandons justement à tous les États membres de faire de la question de la nutrition une problématique au cœur de toutes les politiques gouvernementales. En marge des travaux, Kandia Camara a une séance de travail avec son homologue zambien pour parler de coopération bilatérale entre les deux pays. Et de la Zambie, on sort carrément du continent pour les États-Unis. La ministre du Plan était à New York pour le forum politique de haut niveau des Nations Unies. La rencontre a porté sur le développement durable. Nialé Kaba a présenté le 2e rapport national volontaire sur les ODD. Lansine Bakayoko. Dans ce 2e rapport national volontaire sur les ODD présenté au Conseil économique et social des Nations Unies à New York, 17 indicateurs stratégiques. Parmi les principaux, l'objectif de la Côte d'Ivoire d'assurer à toutes les catégories sociales une éducation-formation de qualité, équitable et inclusive est un succès. Depuis la présentation du premier rapport en 2019, mon pays a enregistré des progrès notables dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de l'ensemble des 17 ODD sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ainsi, le taux d'achèvement du primaire est passé de 80% en 2018 à 84% en 2021. Quant à la protection de l'écosystème et des ressources en eau, des actions majeures ont été menées, notamment la création de la première aire marine protégée à Grand-Bérébi, la lutte contre la pêche illégale ou encore la restauration des forêts du domaine rural. La Côte d'Ivoire a mis en œuvre des programmes sectoriels et particulièrement ce que nous appelons chez nous le programme social du gouvernement, qui est un programme accélérateur de la mise en œuvre des ODD. Donc tout cela a été mis en œuvre afin d'aller plus loin et plus rapidement dans la mise en œuvre des ODD.
D'autres sujets comme le partenariat avec les collectivités décentralisées, le secteur privé et la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles de l'État ont été abordés à New York. Sur tous ces indicateurs clés au niveau des ODD, Nialé Kaba observe une amélioration qualitative continue. Et on observe aussi une amélioration du prix du coton, 310 francs le kilogramme, en hausse de 10 francs CFA pour cette campagne 2022-2023. Le ministre de l'Agriculture et le directeur général du coton Anakar, du conseil coton Anakar, Dr Adama Koulibaly, étaient face à la presse. Le ressort de cette conférence que la Côte d'Ivoire a produit 539 623 tonnes de coton graines l'année dernière. Des détails avec Jean-Luc Bambo. 310 francs CFA. Tel sera le prix du kilogramme de coton graine, dit de premier choix, au cours de la campagne cotonnière 2022-2023. Prix en hausse de 10 francs CFA par rapport à la campagne écoulée. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural lui-même qui a fait l'annonce au terme du bilan qu'il dressait de la campagne 2021-2022. La production de 539 623 tonnes de coton graine est en légère baisse de 4% par rapport aux 539 483 tonnes de la campagne 2020-2021. Cette baisse est couplée également à une décroissance du nombre de cotonculteurs et se situe dans un contexte de prix élevé des intrants. Toute chose qui a amené le gouvernement à consentir un effort financier en vue de réduire l'impact de ces hausses sur le revenu des producteurs. Le gouvernement a décidé d'accorder aux producteurs de coton une subvention de 29 milliards de francs CFA. Les prix des intrants restent maintenus au niveau de ces campagnes-ci, au même niveau que la campagne dernière. Pour la campagne 2022-2023, la Côte d'Ivoire table sur une production de 570 425 tonnes. La Côte d'Ivoire est troisième producteur africain, derrière le Mali et le Bénin. On s'arrête un instant sur ce document. Le gouvernement et les syndicats en phase pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. En 2017, les deux parties avaient signé 2 accords portant sur la trêve sociale et les revendications. Pour renouveler ce pacte de confiance, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont retrouvés plusieurs fois. Ils ont parlé de nouvelles dispositions devant aboutir à une nouvelle trêve sociale. Ce dialogue est initié par le ministère de la fonction publique. C'est le dossier vide ici de ce soir avec Grace Kando. « 17 août 2017, gouvernement et organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État signent 2 protocoles d'accord. Leur mise en œuvre coûte plus de 327 milliards de francs CFA. L'un porte sur les revendications et l'autre sur une trêve sociale de 5 ans. Il y a eu la paix, on va au travail, on va toujours vraiment à nos occupations quotidiennes, nos enfants vont à l'école. Il n'y a pas vraiment de mouvement de grève. Je suis très content de pour cela. Je veux que vraiment ça puisse continuer vraiment dans ce sens-là, que vraiment la paix soit. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, nous avons constaté que véritablement les lignes bougent. Pour nous, c'est bon, car cela aussi permet de garantir la paix sociale et le bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. S'agissant des revendications de 2017, sur les 9 points, 5 ont été entièrement satisfaits, notamment le stock des arriérés qui s'élevait à plus de 249 milliards de francs CFA, dont les 2 tiers ont été déjà apurés et le tiers restant, soit plus de 54 milliards, seront liquidés d'ici à 2026 à la grande joie des bénéficiaires. SDA, ce sont les arriérés qu'on avait sur l'État. Donc ils ont payé pour chaque fonctionnaire. Même ceux qui sont partis à la retraite, alors en fin de compte, alors, ils ont fait le cumul et puis ils ont donné. Voilà. Moi j'ai reçu pour moi. Ça a décanté certaines situations. Des engagements honorés grâce au climat social apaisé qui a prévalu. La fin de cette période d'accalmie expire dans quelques semaines. Le gouvernement anticipe, la ministre de la fonction publique et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale passent en revue les accords. Depuis quelques mois, tous les acteurs se retrouvent à la table de discussion.
Il ne faut pas changer ce qui nous permet de gagner. Et ce qui nous a permis de gagner ensemble la paix, la quiétude sociale de façon globale, c'est le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes heureux, et syndicats, et gouvernements, et travailleurs du secteur du public. Nous sommes heureux parce que, de part et d'autre, nous nous sommes rendus compte que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Quand le pays est en paix, le gouvernement, avec sérénité, fait avancer son programme et donne des résultats aux Ivoiriens. Un processus marqué entre autres par une rencontre entre le comité interministériel et les organisations syndicales et la remise des actes au Premier ministre. Un bilan qui prend en compte la trêve sociale de 2017 et présente la matrice des revendications nouvelles. Nous avons souhaité qu'il puisse avoir un nouveau statut, étant entendu que celui de 1992 a quand même fait plus de 30 ans. Nous devons noter que l'indice référentiel de base, qui est de 233,45, est resté stationnaire. La revalorisation de l'indice référentiel de base, mais qui est en relation avec les minima catégoriels au niveau des grilles salariales, pour qu'il y ait une cohérence et une harmonie, surtout dans le cadre de la promotion. Il faudrait que lorsque nous fassions des concours et qu'il y a promotion, il y a effectivement une revalorisation substantielle. Un processus qui suscite beaucoup d'espoir au niveau des organisations syndicales. Nous sommes engagés en tant que plateforme initiateur de la grève de 2017 et acteur principal des négociations aujourd'hui pour qu'on aboutisse à un accord gagnant-gagnant encore qui permette aux fonctionnaires de voir leurs conditions s'améliorer. C'est important pour la première fois dans l'histoire de notre pays que les syndicats de base, les fêtières de base se sentent concernés, écoutés. Et nous pensons que l'espoir est permis et qu'au bout de ce processus, nous aurons une amélioration de nos conditions de travail et que la paix sociale, élément essentiel pour l'amélioration économique de notre pays, soit maintenue. Les différentes rencontres entre gouvernement et syndicats se déroulent dans une ambiance conviviale. J'ai vu des syndicalistes vraiment engagés aux côtés de l'État pour faire avancer les choses. Je voudrais saluer vraiment l'ambiance de mobilisation, l'ambiance fraternelle qui vraiment ont présidé à ces rencontres-là. Ce cadre de travail très apaisé avec des syndicalistes qui sont venus avec des propositions concrètes. Je pense que les prochains jours vont nous permettre d'aller de l'avant et finaliser l'ensemble des préoccupations soulevées pour que nous puissions travailler sereinement pour le développement de notre pays. Un cap de dialogue à maintenir au sein des deux entités pour garantir un climat social apaisé au dire des parties prenantes. C'est un dialogue social qui doit être permanent. C'est un dialogue social qui doit faire partie du quotidien du monde syndical. Des responsables ministériels que nous sommes, au sein de nos ministères, nous devons dorénavant vivre avec le dialogue social. Les acquis de la trêve sociale 2017-2022, gouvernement et syndicats s'engagent à les préserver à travers un esprit de dialogue social qui permet à toutes les parties de se pencher sur les différents points en vue de la signature de la nouvelle trêve. Dans les meilleurs délais, les Ivoiriens seront heureux de savoir qu'ils ont des syndicats responsables, qu'ils ont un gouvernement responsable, capable de s'asseoir autour d'une table et de s'accorder à nouveau sur les 5 années à venir. C'est cela que nous devons espérer. Le 17 août 2022 marque officiellement la fin de la trêve sociale de 2017. Le pacte de confiance devrait être renouvelé dans les prochaines semaines pour garantir la paix sociale. Le dossier vide ici vers un nouveau pacte de confiance gouvernement, syndicat. Un mot sur la lutte contre la Covid-19. Et dans cette lutte contre la Covid-19, la Chine apporte sa contribution à la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé a réceptionné à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny un don de vaccins Sinopharm offert par le gouvernement chinois, 300 000 doses qui renforcent le dispositif en Côte d'Ivoire. Khalid Diomandé, Sephora Zegui.
La flotte vaccinale anti-Covid de la Côte d'Ivoire se renforce. Après avoir acquis 108 000 doses de vaccins AstraZeneca hier, 14 juillet, le pays reçoit ce vendredi 300 000 doses de vaccins anti-Covid Sinopharm. Cette dotation offerte par la République populaire de Chine permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif fixé à 70% de la population globale vaccinée, soit 20 millions de personnes. C'est un don qui vient à propos, puisque aujourd'hui même démarre la 6e campagne de vaccination contre le Covid. Le don d'aujourd'hui de 300 000 doses fait partie d'un don global de 5 300 000 doses. Ce don du gouvernement chinois vient une fois de plus démontrer la qualité des relations entre les deux nations. Et la Chine est toujours disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces mesures de la prévention et de lutte contre la Covid-19. Venant de la Chine, je ne suis pas surpris parce que ce pays a toujours été aux côtés du nôtre par ce don. Le pays manifeste encore sa présence pour permettre aux Ivoiriens de se protéger, se prémunir contre cette pandémie. Il est important de souligner que le vaccin Sinopharm ne peut être administré aux enfants. Il s'adresse aux personnes âgées d'au moins 18 ans. La Côte d'Ivoire enregistre pour l'heure 24% de la population globale vaccinée. Au niveau de l'enseignement supérieur, une journée annuelle des stages et d'insertion professionnelle est ouverte. Les jeunes diplômés peuvent se rendre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour saisir les opportunités. C'est un cadre d'échange afin de trouver des solutions qui contribuent à l'employabilité des jeunes. C'est Forazegui. Nous sommes à la 2e édition de la journée annuelle des stages et de l'insertion professionnelle. À travers cette action, l'OIPDES, l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, veut adresser la problématique de l'emploi des jeunes en créant un cadre d'échange entre les acteurs. En décidant d'organiser cette journée, l'OIPDES compte aussi sensibiliser et informer les étudiants sur l'existence des cellules d'insertion professionnelle et les guichets emploi dans les universités. Nous invitons donc les étudiants à se rapprocher de ces structures pour faciliter leur mise en stage et leur insertion professionnelle. Le défi majeur reste l'inadéquation formation-emploi. La question de l'insertion des jeunes étant une préoccupation pour le gouvernement, des mécanismes sont mis sur pied. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a récemment lancé 2 importants répertoires. Le premier répertoire concerne les mesures incitatives à la création et au maintien des emplois. Ce guide contient une vingtaine de mesures d'ordre réglementaire, fiscal et administratif pour améliorer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en prenant part à ces échanges, est venu apporter la contribution du gouvernement à travers des réformes qui seront opérées dans l'enseignement supérieur. Nous allons faire en sorte que le nombre d'étudiants orientés, enfin de bacheliers orientés par exemple dans les universités publiques, soit fonction certes de la capacité d'accueil et d'encadrement de ces universités, mais également fonction des capacités d'absorption du marché de l'emploi. Ensuite, au niveau qualitatif, nous allons faire en sorte qu'il y ait au niveau de nos curricula, qu'il y ait de l'actualisation. Et de la même façon, nous allons réformer les BTS, faire en sorte que les filières qui ne sont pas porteuses d'emploi soient supprimées et que les filières porteuses d'emploi qui vont rester, qui vont demeurer, qu'au niveau de ces filières-là, donc, il y ait une actualisation des curricula. En attendant que les défaillances du système soient corrigées, les jeunes diplômés sont invités à se rendre dans les locaux de la Direction générale de l'emploi ou auprès des guichets emploi créés dans les universités de Côte d'Ivoire. On reste dans la formation emploi et on se rend tout de suite dans la capitale politique. La ministre de l'Éducation nationale a pris part à la sortie de la 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro. Mariette Koné a invité ses filleuls à la rigueur dans le travail. C'était l'occasion pour les responsables de ce centre d'appeler à la rénovation de cette école qui a 43 ans aujourd'hui. Miemo, comme pour dire Dieu merci en langue baoulé. C'est d'ailleurs la dénomination d'une association coopérative du secteur du vivrier dans le département de Toumoudi. Après 5 années d'activité, c'est la sortie officielle de cette organisation constituée en majorité de femmes. Le ministre Amédée Kofi Kwaku dit l'engagement de l'État à continuer de œuvrer à l'autonomisation des femmes. Des champs et marchés, leur lieu de prédilection,
femmes présentes au corps préfectoral, aux élus et aux cadres de Toumoudi avec à leur tête le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, les produits de leur secteur d'activité. Bienvenue à la sortie officielle de Miemo ou Dieu merci en langue locale baoulé, cette association coopérative fondée 5 ans plus tôt pour l'autonomisation des femmes par la production et la commercialisation du vivrier. Elle se donne pour mission de favoriser la culture à grande échelle, faire écouler les produits vivriers afin d'atteindre un marché plus large, améliorer les conditions de vie des femmes. À terme, nous envisageons l'acquisition d'un magasin de stockage pour doter d'engins roulants et aboutir à la création d'un marché de gros vivriers. 2 millions de tonnes de produits écoulés chaque année depuis 2019 par Miemo vers les marchés des grandes villes. La coopérative revendique 500 membres, à majorité des femmes issues des 17 villages de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Toumoudi. Un exemple de cohésion salué par le directeur général des infrastructures routières et le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou et Germain Kouakou se font porte-voix de Miemo en vue de l'appui du gouvernement. La finalité, soutien de la coopérative à la lutte contre la vie chère. Pour que nous puissions nous autosuffire en alimentation, on a besoin de cultiver, on a besoin aussi de vendre. Cela permet à nos sœurs d'avoir des revenus pour se suffire, pour se prendre en charge, mais aussi ça permet de nourrir la population à moindre coût. Ce sont des efforts de plus de 400 milliards de francs CFA que fait le président Alassane Ouattara pour soutenir donc nos populations ivoiriennes. C'est pour ça qu'ici à Kouébo, nous sommes très heureux d'être avec ces femmes productrices de vivriers. Quand vous produisez beaucoup, le marché est moins cher. Mais quand il n'y en a pas, le marché est cher. Donc on souhaiterait que nos mamans de l'association, de la coopérative Miemo, vous puissiez produire suffisamment de nourriture. Sur place, l'appui du docteur Amédée Kouakou, du reste président de l'association des cadres du Centre pour le développement à la coopérative Miemo, se chiffre à 3 millions de nos francs. Quant à Germain Kouakou, il fait don de pépinières pour 20 hectares de palmiers à huile dans la dynamique de leur soutien à l'autonomisation des populations. Et le développement se poursuit dans les régions. Il y a désormais de l'électricité dans le village d'Atram. Nous sommes dans le département de Bondoukou. L'événement a donné lieu à une réjouissance populaire. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations, notamment sur l'orpaillage clandestin. Dangui. La lumière est désormais à Atram, un village de la commune de Gouméré dans la région du Gontougo. La population d'Atram, d'environ 1000 âmes, était toute mobilisée pour exprimer sa reconnaissance. C'est un remerciement d'abord à l'endroit du président de la République, à tous ceux qui ont œuvré au Conseil régional et à monsieur le ministre d'État qui a permis, à travers son programme social, que nous puissions avoir ce courant-là. Passé ce moment d'effusion de joie, prenant sa casquette de ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Adjoumani s'est prononcé sur la vie chère d'actualité en Côte d'Ivoire. L'une des solutions avancées, produit suffisamment de cultures vivrières, ce que fait déjà Atram. Les gens parlent de vie chère, mais ici, là, on trouve à manger parce que nos parents vont au champ. Chaque fois que je prends la route, quand j'arrive à Atramé, c'est ici que je fais mon approvisionnement avant d'arriver à mon vie. Et ici, nos parents sont vraiment engagés. L'igname Bouna est en train d'être vendu sur le marché et je voudrais vous féliciter. Le ministre d'État a invité aussi les jeunes du Gontougo et ceux de la Côte d'Ivoire à se détourner de l'orpaillage clandestin qui grignote chaque année une bonne partie des terres cultivables. Et pour toutes ces réalisations, les populations de Korogo ont rendu hommage au chef de l'État. La région du Poro a bénéficié de plusieurs réalisations qui améliorent le quotidien des populations. Une cérémonie en présence du ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly et plusieurs élus et cadres. Moussa Konaté. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie accueilli dans la liesse populaire à Korogo. Mamadou Sangafoua Koulibaly, avec à ses côtés des élus et cadres et les populations de la cité du Poro, rendent hommage au chef de l'État pour ses actions dans les localités de la région. Je voudrais le souvenir de tous nos militants des premières heures, ceux qui sont encore vivants ou ceux qui ne le sont pas. Je voudrais que leurs parents et leurs familles sachent que leur lutte n'a pas été vaine
et qui ne seront pas oubliés. Chers parents, chers jeunes du RHDP, vous venez de faire la démonstration que le RHDP est bien vivant ici. Je voudrais vous en féliciter. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly a également pris part aux cérémonies marquant le 2e anniversaire du décès de feu le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. C'est une rencontre qui se veut fraternelle. Fils et fils de la région de la Bagoué réunis ici à Abidjan. Ils ont échangé sur les prochaines élections des secrétaires départementaux du RHDP. Le ministre Bruno Nabagné Koné prône le consensus. On le voit avec Sidonie Davila. Les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix démarrent le 23 juillet prochain. Avant la tenue de ce scrutin tant attendu, les militants du RHDP de la Bagoué décident de se parler. Se parler pour consolider une entente dans la région pour une liste de consensus. L'intention des cadres de la région avec à leur tête l'ex-coordonnateur régional Bruno Nabagné Koné sur la table des échanges. L'idée aujourd'hui c'était vraiment d'échanger fraternellement, d'écouter les uns et les autres pour voir comment il était possible encore d'arriver un consensus. C'est encore possible, hein, tant que l'élection n'a pas eu lieu, c'est encore possible. Et l'autre chose, c'est créer les conditions pour que ces élections puissent se tenir dans la concorde, dans la bonne entente. Avec lui, plusieurs autres cadres de la région, Mariam Traoré et Yaya Dambélé, soutiennent ce message d'unité. Pour Bruno Nabagné Koné, au-delà de cette élection, 3 objectifs fondent son action pour une région de la Bagoué plus forte. C'est effectivement le président Alassane Ouattara, parce que c'est son image, c'est sa personnalité qui a attiré beaucoup d'entre nous vers la politique. C'est le RHDP, c'est le parti qui travaille justement pour le président Alassane Ouattara. Et puis c'est l'intérêt de notre région, la Bagoué. Voilà, donc tout ce que nous faisons va nécessairement ou forcément dans ces 3 sens-là. Les élections des secrétaires départementaux, une première au RHDP, sont prévues le 23 juillet. La campagne électorale, quant à elle, s'ouvre du 16 au 22 juillet prochain. Le 5e pilier de l'islam est accompli. Les 424 premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour. Leur avion atterrit très tôt ce matin après un mois passé en Arabie Saoudite. Ils disent avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Ces appelés de Dieu ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et le président du COSIM. Le reportage de Koné Pagasoro de Madongi. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est minuit 50 minutes. Sur le tarmac, l'avion transportant les 424 premiers pèlerins du contingent étatique. À leur descente, ces appelés de Dieu se prosternent pour remercier le Tout-Puissant. Ils ont réussi à accomplir avec quiétude les différents rites du Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins ont tenu à traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, on remercie nos présidents, Dr Ado. Vraiment, on a été bien logés, ça s'est bien passé. Arafa, Mouch-Talifa, Mina, Maka, Matina, tout est bien passé. Nous remercions le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que vraiment nos bénédictions accompagnent la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ne sont pas partis cette année, que l'année prochaine, qu'ils puissent partir tous. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'aller et on est revenu en pleine forme. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, a tenu à apporter son soutien à l'ensemble des pèlerins qui n'ont pu effectuer le Hajj cette année. Nous voulons dire à tous ceux qui ont été éprouvés, qui n'ont pas pu partir, et nous reparlerons de tout ça bientôt. Je pense que Dieu nous aidera à régler ce problème. En tout cas, notre joie est immense cette nuit. Et nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il donne longue vie, bonne santé à M. le Président de la République et à tous ses collaborateurs. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Saisissant l'opportunité, Vagondo Diomandé a, au nom du président de la République, félicité les pèlerins
pour leurs prières et leurs bénédictions adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous n'avons noté aucun incident. Tous les pèlerins, Inch'Allah, rentreront sains et saufs comme ils sont partis. C'est le lieu de saluer et de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui n'a fait l'économie d'aucun moyen pour que le pèlerinage de cette année, la première édition après le Covid-19, puisse être une réussite. Après ce premier vol, 8 autres vols du contingent étatique sont prévus les jours à venir, selon les responsables du commissariat du Hadj. Des honneurs funèbres militaires ce vendredi pour Grégoire Tovolibi, le général de division à la retraite décédé le 2 mai dernier. Ses frères d'armes étaient nombreux à cette cérémonie à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ils se sont inclinés devant la dépouille et témoigné leur admiration à l'illustre disparu. Le ministre Vagondo Diomandé représentait le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il a décoré l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie à titre posthume. Le général Grégoire Tovolibi sera inhumé ce week-end dans son village. C'est dans le département de Saint-Fra. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte va suspendre temporairement sa participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la MINUSMA. Plus de 1000 hommes sont engagés dans le pays. C'est à partir du 15 août que cette décision prend effet pour une durée indéterminée. La mesure intervient après plusieurs attaques meurtrières contre son contingent. Le Caire a exprimé en début de semaine, au cours d'une réunion de l'ONU à New York, son inquiétude face à la multiplication des attaques contre ces casques bleus. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que si le singe avait un long cou, on ne lui aurait pas mis la corde autour du bassin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.